إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Mes honorables frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous arrivons aujourd'hui, Inch'Allah, à notre dernier cours avant l'été et nous nous retrouverons, Inch'Allah, à la rentrée pour un seul cours seulement, car comme vous le savez, cette année le mois de Ramadan se situe aux environs du 12 ou du 13 septembre, donc il y aura un cours avant l'entrée du mois de Ramadan, toujours le mercredi. Ce sera quelle date? Le mercredi combien nous serons ce jour-là? En septembre. Ouais. Donc, le 5, hein? 5 et ça passe au deuxième. Ouais, c'est ça. Donc nous serons le mercredi 5 septembre. Ce sera ce jour-là où nous aurons encore cours. Et à ce moment-là, donc, on fera donc un petit rappel par rapport à l'après-Ramadan, Inch'Allah, où je vous dirai la date exacte quand nous reprendrons donc notre cours pour terminer donc ce cours consacré donc aux leçons tirées de la biographie donc du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La semaine dernière, nous avions abordé et nous étions toujours dans la bataille de Badr. Nous avons vu comment celle-ci, c'est comment les événements ont conduit vers cette bataille, sachant que les musulmans étaient sortis pour capturer et quelque part réquisitionner la caravane dirigée par Abu Sufyan, et ils sont sortis, leur but n'étant pas du tout de combattre, mais leur but étant de faire une sorte de représailles contre les Mécois, en arrêtant donc cette fameuse caravane et en frappant de plein fouet l'économie donc de Quraysh, ce qui certainement allait les déstabiliser, sachant que Quraysh ne vivait que du commerce. Donc Quraysh ne vivait que du commerce, et Quraysh tenait absolument à préserver ses caravanes intactes parce que c'est, comme on dit, son oxygène. Et on a vu que cet événement a conduit à la préparation et la mobilisation générale des Mécois, qui ont décidé de monter des troupes et de partir justement frapper et une fois pour toutes mettre fin au désordre et se débarrasser une fois pour toutes des musulmans, d'éradiquer l'islam donc en Arabie. Et c'était la bataille de Badr était pour eux, ou l'incident de la caravane était pour eux le prétexte inattendu, inespéré, pour pouvoir se venger une fois pour toutes des musulmans qui leur ont fait subir un affront terrible lorsqu'ils ont réussi à quitter la Mecque en partant en premier lieu dans un premier temps vers l'Éthiopie, l'Abyssinie, où les pourparlers diplomatiques des Mécois avec l'empereur d'Abyssinie avaient échoué, et c'était donc un immense affront pour les Mécois. Et le deuxième échec, c'est qu'ils n'ont pas réussi à empêcher les musulmans de quitter la Mecque pour se rendre vers Médine, et surtout que Médine les accueillit donc à bras ouverts. Donc face à cette situation, cet incident lié à la caravane était le prétexte inattendu et inespéré donc des Mécois pour non seulement redorer leur blason, pour remettre rehausser leur prestige au niveau de l'Arabie et des autres tribus arabes qui bien sûr observent de loin ce qui se passe,
car il ne faut pas oublier que Quraysh était quand même une référence pour le reste des Arabes, et vous savez quelqu'un qui a une référence, il n'aime pas subir un affront quelconque, car ça rabaisse un peu de sa personne. Pareil ici, idem pour les Mecquois, Quraysh particulièrement, qui vont saisir cette occasion pour donner une bonne leçon aux musulmans et ainsi renforcer leur puissance et leur respectabilité dans toute l'Arabie. Mais comme le dit l'expression arabe, il y a une très belle expression. Il y a l'expression en arabe qui dit قَدْ تَجْرِ الرِّيَاحِ بِمَا لَا تَشْتَهِ السُّفُنُ. Donc les vents quelquefois soufflent dans une direction qui ne plaise pas toujours au bateau. Donc le bateau pense prendre telle direction, mais à cause du vent, il est dévié de sa direction. Et bien pareil, pour cet événement de Badr, les Mecquois ont cru qu'ils allaient atteindre leur but, qu'ils seraient tout à fait capables d'écraser donc les musulmans, mais Allah subhanahu wa ta'ala avait prévu autre chose dans son destin, et vous savez que Allah azza wa jal fait très bien les choses. Nous, on ne se rend pas compte. D'où l'importance de croire en le destin. Car, comme le dit le prophète sallam, il dit Ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kullahu lahu khayr wa la yakunu dhalika illa lil-mu'min. Ô combien est étonnante toutes les situations du croyant, elles sont toutes bonnes pour lui, et ceci n'est propre qu'aux croyants. In asabatu sarra shakar wa kana dhalika khayran lah. S'il est comblé d'un bienfait, qu'Allah Azza wa Jalla lui accorde un bienfait, il remercie Dieu. Et ceci est meilleur pour lui. وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ صَبَرَ وَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ. Et en contrepartie, s'il est frappé d'un malheur, il patiente. Et ceci est meilleur pour lui, car il ne sait pas ce qu'il y a derrière le malheur. Et ça, c'est notre problème d'aujourd'hui. Lorsque nous sommes éprouvés par une situation, on voit tout en noir. Non, il ne faut pas voir en noir. Il faut se dire, il faut s'armer de patience. Et c'est pour ça que le mot sabre en arabe vient de quoi? Le mot sabre est synonyme en arabe de habs. Autrement dit, contenir. C'est le fait de contenir, quelque part de réguler nos tentations, nos pulsations, nos sentiments, nos colères, de les retenir absolument, vraiment de les compresser et de ne pas les laisser sortir. C'est ça le mot sabre. Alors c'est pour ça que dans tout ce qui se passe, dans tout ce qui se déroule et tout ce qui se produit, on voit bien sûr le dessein divin se concrétiser, et à chaque fois Allah Azza wa Jal envoie des signaux à ses fidèles. Certains les saisissent, d'autres ne les saisissent pas du tout. Donc c'est pour ça que nous nous en remettons à Allah Azza wa Jal, et c'est l'une des choses que le prophète a enseigné à ses compagnons, c'est al-yaqin. Et retenez bien ce terme, al-yaqin, la certitude. Regardez, subhanallah, lors de la bataille des coalisés, les Mecquois, après la défaite de Badr, après un semblant de victoire à Uhud, où ils ont eu, entre guillemets, plus ou moins leur revanche, mais ils n'étaient pas toujours satisfaits, après d'autres échecs qu'ils vont connaître par après, ils vont ameuter toute l'Arabie contre les musulmans. Ils vont faire une coalition, un tahaluf, une coalition de tribus arabes alliées aux Mecquois, Quraysh, également de certaines tribus juives. Ils vont tous faire alliance contre les musulmans, et ils vont venir avec une armada impressionnante, une armée terrible. C'est comme si les Quraysh allaient leur dire, vous voulez passer comme message aux musulmans, il n'y a pas que nous qui sommes contre vous, même ceux-là aussi, toute l'Arabie est contre vous. Et c'est là que le prophète sallam répétait souvent l'invocation qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a appris. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lorsque tu es face à de grands défis, face à de grandes difficultés qui te dépassent, eh bien répète cette invocation, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et le prophète sallam enseigne à ses compagnons. Regardez l'Isnad, la chaîne de transmission. La chaîne de transmission de l'éducation qu'il donne à ses compagnons. En fait, il apprend à ses compagnons que cette invocation, je ne serai pas le seul, et vous non plus, vous ne serez pas les seuls à l'avoir dite. Vous avez un prédécesseur
qu'il a dites avant vous. Qui est ce prédécesseur? Ibrahim alayhi salam. Regardez le bel exemple que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donne à ses compagnons, le modèle d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'ils l'ont jeté dans le feu pour le brûler vif, il n'a cessé de répéter Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et c'est là qu'Allah Azza wa Jal a ordonné à ce feu Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. C'est là que ce feu devint froid et devint un salut pour le prophète Ibrahim alayhi salam, grâce à cette invocation. Chouf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est ce que les musulmans vont répéter incessamment lors de l'arrivée de cette immense coalition du jamais vu à l'époque. Et regardez comment Allah Azza wa Jal se range du côté des croyants. Les mouchriquins, les polythéistes, ainsi que leurs alliés avaient de très grandes marmites. Donc ils avaient campé juste en face de Médine. Et ils avaient donc de grandes marmites, donc où ils cuisaient leur nourriture pour également nourrir les soldats. Et Allah Azza wa Jal va déclencher un vent terrible. Un vent qui va les aveugler. Ce vent va même éteindre le feu de leur marmite. Et ils vont repartir. Juste un vent. Alors regardez l'effet des invocations. Et c'est ce que nous aussi on a besoin aujourd'hui. C'est d'apprendre al-yaqin, la certitude. C'est de ne jamais perdre confiance en Dieu. C'est de s'en remettre pleinement à lui, dans tout ce que nous faisons, dans tous les projets que nous entreprenons, dans tout ce que nous voulons faire. Bien sûr, il nous est demandé de nous organiser, d'être préventif, de prendre ses précautions. Mais après ça, on remet tout entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et peu importe le résultat. Le résultat, cher frère, ne t'appartient pas. Le résultat appartient à Dieu. Allah Azza wa Jal. Alors retenez cette immense leçon. C'est une immense leçon qu'on a besoin. Et ici, les Mécois, comme je disais, donc vont s'organiser pour partir combattre les musulmans. Mais comme je l'ai dit lors du cours passé, il y a, subhanallah, une très grande différence entre d'un côté l'armée des polythéistes et l'armée musulmane. Et je vous expliquer si ça va passer. Dans l'armée des polythéistes, il y a eu une première défection. C'est-à-dire qu'une partie des combattants participants dans les troupes des polythéistes s'est retirée et s'est détachée de l'armée en disant nous on ne va pas combattre. Pourquoi? Parce que lorsque c'est Banu Zahra, du clan mécois de Banu Zahra, lorsque ce clan mécois, Qurayshite, a appris que la caravane était saine et sauf, qu'elle n'a pas été capturée par les musulmans, eh bien ce clan familial mécois a dit eh bien ce n'est pas la peine d'aller combattre les musulmans. S'ils s'étaient emparés de la caravane, on les aurait combattus. Mais vu qu'ils n'ont pas pris la caravane, pourquoi aller les combattre? Alors ils se sont retirés. Aussi Utba ibn Rabi'a, un des grands chefs, mais quoi? Il a commencé à émettre des doutes quant à la pertinence d'aller combattre les musulmans. Il dit, mais pourquoi aller les combattre? On a des gens de notre famille de l'autre côté, avec eux. Il y a des cousins à nous, il y a des fils à nous, il y a des neveux à nous. Pourquoi aller les combattre? C'est vraiment couper les liens du sang, c'est animer la haine entre eux et nous, alors qu'on a des liens de famille. Et pourtant, des gens comme Abu Jahl, le vaniteux, l'orgueilleux, va dire non, nous allons aller les combattre. Alors, voyons de plus près aujourd'hui ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. D'abord, rappelons que ça s'est passé la deuxième année donc, de l'Hégire, le 17e jour du mois de Ramadan. Et vous savez que les historiens, lorsqu'ils viennent parler des différentes batailles qui se sont passées à l'époque du prophète, ils ont
une terminologie particulière. Parce qu'il y a des batailles où le prophète a participé lui-même, personnellement. Et vous savez, il a participé en tant que commandant et en tant que combattant, les deux. Ce qui est aujourd'hui rare. Aujourd'hui, les commandants, ils restent dans la salle d'opération, dans le QG, le quartier général, ils commandent de loin. Ici, le prophète sallam intervenait directement dans la bataille. Il n'était pas en retrait, il n'était pas derrière caché sous une tente en disant allez-y seulement vous, allez combattre, moi je vous surveille de loin, je ferai dua pour vous. Non, il se mêlait à la bataille. Il était en plein dedans. Et il y a des batailles auxquelles le prophète n'a pas participé. Et généralement, ce n'était pas des batailles, c'est des petits accrochages entre des escarmouches, comme je disais la fois passée, entre les mouchriquines, les polythéistes et les musulmans. C'était des accrochages tout à fait frontaux entre polythéistes et musulmans, mais qui n'avaient pas de grand poids comme les batailles où le prophète était présent. Alors, les batailles où le prophète était présent, on appelle ça Ghazawat. Retenez bien ça. Le prophète a participé à 26 batailles. 26 batailles. Quant aux batailles auxquelles le prophète n'a pas, aux expéditions auxquelles le prophète n'a pas participé, on appelle ça Saraya. Saraya, c'est le pluriel de Sariya. Saraya, c'était des expéditions. Autrement dit, le prophète sallam mettait sur pied ce que l'on appelle dans le vocabulaire contemporain un corps expéditionnaire et il l'envoyait. Et il y en avait 38. Combien de différence entre les deux? 12. Mais les grands événements, les plus grandes batailles de l'histoire de l'islam, le prophète a participé à toutes celles-ci. Celle de moins importance, celle qui avait une moins grande importance, eh bien, il envoyait tout simplement un corps expéditionnaire selon une mission donc bien définie. Ça, c'est donc une chose. On a dit que c'était à Badr. À Badr, ou plutôt Badr, c'est une vallée qui se situe aujourd'hui à 30 km de Médine. Du côté sud-ouest de Médine. Donc je rappelle, Badr est une vallée qui jusqu'à maintenant existe toujours. Elle se situe à 30 km de Médine et sur un plan géographique, elle est au sud-ouest donc de Médine. Ou plutôt sud-est, sud-est, pas sud-ouest, sud-est de Médine. C'est Janoub, Sharq, al-Madina. Gharb al-Madina, c'est l'ouest. Sharq, c'est l'est, sud-est de Médine. Et pas sud-ouest. Sud-est de Médine. Dans le Coran, il y a 2 sourates qui ont parlé de la bataille de Badr. 2 seulement. La sourate Al-Imran, la famille de Imran, et la sourate Al-Anfal, la sourate Les Butins. Donc, bien sûr, la sourate Al-Imran, c'est dans le verset 13, ainsi que dans les versets 123 à 127 de la même sourate, la famille de Imran. Quant à la sourate Les Butins, sourate Al-Anfal, qui a également parlé de la bataille de Badr, principalement du verset 41 au verset 49. Ce sont les 2 sourates qui nous ont parlé de la bataille de Badr. Bien sûr, les 2 sourates,
elles parlent de la bataille de Badr, elles n'ont pas détaillé ce qu'il y avait dans la bataille, ce qui s'est passé en détail. Elles nous ont juste repris comment dirais-je, les principales particularités de cette bataille, parce que Allah Azza wa Jal veut nous faire tirer des leçons. Quant aux détails historiques, c'est dans la biographie prophétique, dans la sira, que nous retrouvons dans les traditions prophétiques, dans les narrations al-riwayat qui ont été rapportées par les biographes Kutab Sira, qui ont eux parlé en détail de ce qui s'est passé ce jour-là. C'était un jour historique pour l'islam et pour les musulmans, et comme je l'ai dit à maintes reprises, ce jour est censé rester un jour historique pour nous, même si quelquefois nous l'avons oublié parce que nous ne lisons pas notre histoire, et ça, j'en ai déjà parlé auparavant. La première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire en arrivant à Badr, et ça, c'est là qu'on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était un fin stratège. Il n'a jamais été à l'école militaire. Il n'a jamais fait l'école de Saint-Cyr, qui est une grande école militaire de France. Il n'a jamais été dans cette école-là. Il n'a jamais étudié les stratégies de Napoléon. Ou je ne sais qui est d'autre parmi les grands chefs militaires. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a pris possession des puits qu'il y avait à Badr. Il y avait des puits d'eau. Et ça, c'est une grande stratégie, ça. Tu prends les devants, tu t'empares des puits pour que tes soldats puissent boire et s'en servir. Et après ça, l'étape suivante, c'est de priver l'ennemi de l'utilisation de l'eau, surtout dans le désert où il fait très chaud. Et en plus, en plein Ramadan. Alors je vous dis pas, la chaleur elle est terrible. Donc tu utilises les puits d'eau et tu prives ton ennemi de cela. C'est déjà une stratégie très intelligente. Et cette stratégie va être réutilisée des siècles plus tard par un grand homme, un grand chef militaire de l'islam qui est Salah ad-Din al-Ayyubi. Salah ad-Din al-Ayyubi, rahimahullah, il a fait pire que ça. Il a empoisonné les puits au point qu'une psychose, c'est la guerre psychologique ça, parce qu'il a compris la parole du prophète qui dit Al-Harbu Khud'ah, la guerre c'est une ruse. Dans une guerre il faut que tu sois plus rusé que ton ennemi. Alors le prophète sallam, donc comme je disais, s'est emparé des puits, et plus tard Salah ad-Din al-Ayyubi rahimahullah va faire la même chose mais avec une autre stratégie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va empoisonner les puits à tel point que les soldats croisés qui traînaient, qui viennent d'Europe, ils ne sont même pas habitués à la chaleur du désert et au sable chaud. Ils cherchent de l'eau chaque fois qu'ils trouvent un puits et qu'ils se mettent à bord, ils tombent, ils meurent sur le champ de par le poison qui est dans cette eau. Et alors c'est là que la psychose s'est installée chez les soldats croisés, parce qu'ils n'osaient même plus boire de certains puits, car pour eux ils sont tous empoisonnés. Regardez quelle stratégie, quel fin stratège. Il les frappe sur le plan psychologique. Si tu réussis à vaincre ton ennemi sur le plan psychologique, sur le plan militaire, ça va suivre très rapidement. C'est pas difficile, même s'il est plus nombreux que toi. Et je disais la fois passée, nous ne lisons pas l'histoire. Regardez les Vietnamiens, les Viet Cong, ce qu'ils ont fait aux Américains. La même chose. Il y avait près de 500 000 soldats américains sur le sol vietnamien. Et il y avait beaucoup de suicides. Beaucoup se droguaient. Beaucoup ont déserté. Pourquoi? Parce que les Vietnamiens qui étaient moins nombreux qu'eux et ils n'étaient pas aussi armés que les Américains, ils ont usé de la ruse. D'une très grande ruse. Et ils les ont frappés psychologiquement. Ils les ont marqués psychologiquement au point que les Américains, durant cette sale guerre, comme eux-mêmes ils l'appellent, ils voyaient l'ennemi partout. Au point qu'ils étaient obligés de
Comme salam, ils étaient obligés de détruire des villages entiers de civils, de les raser de la carte, parce que lorsqu'ils rentrent dans le village, tout le monde est armé. Même la vieille qui est en train de coudre, de tricoter son gilet, elle a une mitraillette en dessous de sa couverture. Chauffe. La psychose, ils n'ont plus confiance en personne. Alors, les Vietnamiens ont compris que pour frapper l'ennemi de plein fouet, c'est le battre sur le plan psychologique. Si tu le bats sur le plan psychologique, eh bien sur le plan militaire, ce sera très facile après. Et c'est ce qui s'est passé. Malgré leur puissance de feu, leur technologie très avancée, leur espionnage impressionnant, ils se sont cassés la figure. On va regarder. Le prophète, la première chose qu'il fait, c'est d'occuper les puits. Et pas seulement ça. Il y a aussi une préparation. Regardez les gens dans les rangs des politiques, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a déjà la division qui s'installe. Le clan de Banu Zahra retire ses soldats parce qu'il voit qu'il n'y a plus d'utilité d'aller combattre les musulmans, sachant que la caravane est sauf. Utba ibn Rabi'a, lui, à son tour, dit, mais pourquoi aller combattre les musulmans? Pourquoi on va les combattre alors qu'on a nos enfants chez eux, on a des cousins, on a des oncles, des neveux, etc. Pourquoi déclencher cette haine entre nous? Regardez comment Allah Azza wa Jal sème la division dans leur rang, alors que, allez voir ce qu'il y avait chez les musulmans. C'était l'unité. Derrière un seul chef, qui était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, juste ça, lorsque l'ennemi, à travers ses espions, sait que son adversaire est un camp uni, il commence à avoir peur. Et les catholiques du nord de l'Espagne, on revient à l'histoire. Je ne sais pas si vous aimez l'histoire. Vous aimez l'histoire? Je ne sais pas, si vous ne l'avez pas, il faut me le dire. Hein. Les catholiques du nord de l'Espagne, parce qu'il faut savoir que les musulmans, lorsqu'ils ont occupé l'Espagne, ils n'ont pas pris toute l'Espagne. Il y a le nord qui est resté, qui a échappé à leur contrôle. Mais le reste de l'Andalousie, enfin le reste de l'Espagne, est resté entre les mains des musulmans pendant 8 siècles. 800 ans, ce n'est pas rien. Eh bien, les catholiques du nord, qui avaient le roi, surveillaient de près ce qui se passait chez les musulmans. Et c'est quand qu'ils vont frapper les musulmans de plein fouet, qu'ils vont les balayer les uns après les autres. C'est lorsque les musulmans vont commencer à se diviser. Lorsque l'Andalousie éclatera en plein de petits États, petites principautés. Chaque ville est dirigée par un émir. Et chaque émir combat son frère, qui est dans la ville d'à côté. Et chaque émir se sert des chrétiens, des catholiques, contre son propre frère. Eh bien, les catholiques vont jouer là-dessus. Ils vont dire c'est maintenant. Et d'ailleurs, certains historiens relatent un fait assez impressionnant. D'ailleurs, subhanallah, je tenais à vous le citer. Les catholiques envoyaient des espions pour voir un peu le moral de la population, le moral des troupes. Alors, selon ces sources historiques, selon ces narrations historiques, il serait passé et ils auraient, ou cet espion ou ces espions auraient rencontré un jeune adolescent qui était en pleurs. Ils lui ont demandé pourquoi pleures-tu? Écoutez sa réponse. Je pleure parce qu'on m'a empêché d'aller combattre dans le sentier de Dieu. Alors cet espion ou ces espions ont fait leur rapport à la cour royale des catholiques du Nord en leur disant ces gens-là, ils ont encore l'amour de combattre dans le sentier de Dieu dans leur cœur. On ne sait pas les combattre, c'est pas possible. Ils vont attendre très longtemps. Ils ne sont pas pressés. Et après ça, ils vont retester selon ces mêmes sources historiques. Et l'histoire voudrait qu'ils vont croiser un homme, un vieil homme, qui était assis seul, triste, affligé, déprimé. Qu'as-tu? Ma bien-aimée m'a quitté. Dès qu'à-t-on dit, c'est maintenant qu'il faut y aller. La dunya a rongé leur cœur. À partir du moment, si c'était un jeune, ils n'auraient peut-être pas prêté attention, parce que la jeunesse est un peu synonyme de folie et d'irresponsabilité. Mais c'est un homme âgé, c'est un vieil homme qui est triste parce que ses bien-aimés l'a quitté. Alors là, ils ont dit, ça y est,
c'est le moment. Et bon, il n'y a pas que ça. Il y a, comme je disais là tout à l'heure, le fait que l'Andalousie, avec l'Espagne musulmane, a éclaté en plein morceau. Et directement sur Internet, il y a des leçons d'histoire qui circulent. Je crois que c'est une série de conférences données par un professeur égyptien qui s'appelle Raghib Sanjani, et il parle de l'Andalousie, mais c'est en arabe, hein, il parle de l'Andalousie. Et j'ai pu écouter auprès d'un frère qui suivait donc ces cours-là. Ça a l'air d'être très intéressant. Il retrace bien l'histoire de l'Andalousie, de l'Espagne musulmane. Comment l'avons-nous gagné et comment l'avons-nous perdu? Au point que le dernier roi qui a quitté la dernière ville de l'Espagne musulmane, qui est tombée entre les mains des chrétiens, des catholiques, le fameux roi Abu Abdillah, dont son palais est encore témoin aujourd'hui de sa grandeur et de sa déchéance aussi, c'est le palais de l'Alhambra, en arabe Qasr al-Hamra, qui se trouve sur une petite montagne à Grenade. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore été, je leur recommande de visiter. Prenez le guide du routard, faites-vous un plan, et ceux qui ont un véhicule, bismillah, ils prennent leur petite famille, ils y vont. Ils vont visiter un peu l'Andalousie, ils vont un peu apprendre leur histoire, ce qui s'est passé là-bas exactement. Et vous allez voir, vous serez étonnés. Alors Abu Abdillah, les catholiques l'ont fait une fleur. Les catholiques ont massacré des milliers de musulmans. Ils ont saccagé, ils ont mis à feu et à sang des villes musulmanes qui étaient bien ordonnées, bien structurées, propres, organisées. Mais ils vont faire une fleur à ce roi. Tu peux partir. Tu pars avec ta famille, tu quittes l'Espagne. Or, Abu Abdillah, c'est son pays, ça. Il est né là. Son père, grand-père, arrière-grand-père, tous ses ancêtres sont de cette terre-là. Alors il va quitter sur un bateau et il partira en direction donc du Maghreb ou du Maroc, et il va se retourner, il va regarder les mosquées. Ça fait mal. Il va voir les minarets. Il va se mettre à pleurer. Parce qu'il perd sa terre natale. Et c'est là que sa femme, dont on dit que c'était une femme qui avait de la personnalité, elle lui dira une phrase terrible qui restera dans l'histoire. Écoutez bien cette phrase. Elle lui dira: pleure comme une femme, ce que tu n'as pas su défendre comme un homme. Pleure comme une femme, ce que tu n'as pas su défendre comme un homme. Sauf. Alors je vous recommande un jour d'aller, même entre frères, hein, je connais un groupe de jeunes qui ont été là-bas, qui ont fait un très bon circuit. Moi j'ai eu l'honneur d'y aller quelques années, mais ça fait mal quand vous voyez ce qu'il y a là-bas. La grande mosquée de Cordoue, de Cordoba, la moitié d'entre elles est transformée en église, et le reste en musée. C'est terrible. Et même un frère a voulu prier à l'intérieur de la partie musulmane, il lui était interdit. On dit c'est interdit, c'est un musée maintenant, c'est plus le mosquée. Regardez, ils ont encore dit que la haine. Et j'ai appris récemment, il y a 3 semaines de cela, même un peu plus, il y avait, je ne sais pas si c'est toujours en cours, il y a une exposition à l'Union Européenne qui s'appelle Europalia. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Vous n'avez pas vu certaines publicités? Europalia. Et cette année, cette exposition était consacrée à l'Espagne. Eh bien, le gouvernement espagnol a demandé aux organisateurs de cette exposition de ne pas faire allusion dans l'exposition au passé musulman de l'Espagne. Et moi je pose la question, où sont les musulmans? Ça, ce genre d'attitude, nous, on est censé réagir. Ça c'est effacer exprès d'une façon préméditée l'histoire. C'est occulté parce qu'ils savent très bien, avec tout ce qui se passe dans le monde maintenant, l'Espagne a été frappée par le terrorisme, les événements de Madrid,
ce qu'il y a sur la scène internationale, ils savent très bien que si les Européens qui ne sont pas assez avisés découvrent que l'Espagne a un passé musulman, ils vont dire mais dans ce cas les musulmans ils ne sont pas si barbares que ça. S'ils ont laissé derrière une grande civilisation, qu'ils étaient en Espagne, ils ont bâti des villes, ils ont bâti des hôpitaux, des écoles, etc. C'est un rayon, c'est un phare rayonnant sur l'Europe. Eh bien regardez, ne pas citer le passé musulman de l'Espagne et les musulmans et dorment tranquillement comme si cette question ne les intéresse pas. C'est ça. Et d'ailleurs la preuve c'est que j'ai interrogé pas mal de gens autour de moi, est-ce qu'ils étaient au courant de cette exposition? Beaucoup d'entre eux n'étaient pas au courant. Allah al-Musta'an. Donc là où je veux en venir, c'est que la guerre psychologique est très importante, et celui qui gagne une bataille psychologique, il a gagné la moitié de la guerre. Parce que le reste, tu peux frapper ton ennemi facilement, il va se relâcher très, très rapidement. Et c'est ce qui va se passer ici avec le prophète. Il va prendre possession des puits, parce que c'est stratégique. L'eau a toujours été un enjeu stratégique de tout temps. Et ce qui va encore plus énerver les polythéistes, c'est que certains servants de Quraysh seront attrapés non loin de ces puits. Et probablement que ces servants sont venus pour ramasser un peu d'eau, pour les ramener donc auprès des troupes. Et ils seront prisonniers par les musulmans. Ils vont passer aux aveux et ils vont dire le nombre, ils vont informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les musulmans quant au nombre exact de soldats qu'il y a. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les commandants qui sont avec lui, ils vont leur demander combien y a-t-il de soldats dans le camp ennemi, qui sont leurs chefs, où sont leurs emplacements, où sont-ils, où se situent-ils par rapport à l'armée. Eh bien, toutes ces informations qui sont d'une importance capitale dans une guerre, parce que quand tu connais l'emplacement de l'ennemi, le nombre de ses soldats, le matériel qu'il a, tu sais comment faire face à lui. Tu sais de quelle stratégie user. Eh bien, c'est ce que va faire le prophète sallam. Et c'est comme ça que faisait le prophète. Le prophète sallam nous apprend une très grande leçon ici. Il ne fait rien sans s'organiser. Alors que nous, c'est le contraire. On part en vacances, on prépare rien. Nos études, on prépare rien. Notre travail, on prépare rien. Notre avenir, on ne le prépare pas non plus. On a toujours la phrase au bout de la langue, qui est, on dirait, une formule magique, sauf que nous ne croyons pas au fait, c'est de dire la tawakkal ala Allah. C'est bon. Et même certains utilisent un hadith qui est infondé. Un hadith qui est infondé, que beaucoup de gens malheureusement utilisent à tort et à travers, qui est de dire an-niyatu khayrun min al-amal. L'intention est meilleure que l'action. C'est faux, ça, c'est absolument faux. L'intention et l'action sont inséparables. L'un ne va pas sans l'autre. An-niyatu khayrun min al-amal. Souvent on entend ça. Ce hadith est infondé. Il est da'if. En aucun cas il ne peut servir d'argument. Donc, je tiens à le préciser. Regardez le prophète, cette grande leçon qu'il nous donne, c'est un enseignement. C'est que le musulman, el-muslim, c'est quelqu'un d'organisé. C'est quelqu'un d'ordonné. C'est quelqu'un qui ne fait rien au hasard ou à peu près. C'est quelqu'un qui fait tout avec ordre, avec précaution, avec prévention, et après ça, il s'en remet à Dieu, et les résultats de son œuvre appartiennent à son Créateur. Et c'est comme ça. Et d'ailleurs, à la fin de ce cours, j'aurai quelques conseils à vous donner pour l'occupation de l'été. Parce que l'été, ça y est, elle est là. À la fin de la semaine, nous entrons directement dans l'été au mois de juillet. Quand commence le mois de juillet? Dimanche ou lundi? Ah, voilà. Dimanche 1er juillet. Voilà, c'est le début de l'été. Alors, le croyant prend aussi congé, mais pas de n'importe quelle manière. Et ça, on va en parler. Je vais en parler à la fin, Inch'Allah, si vous me permettez. Je prendrai un petit temps de votre temps pour en parler, Inch'Allah Azzawajal. Donc, là où je veux en venir, c'est que ces hommes-là tomberont donc prisonniers des musulmans, et le prophète sallam va leur soustraire des informations
très importante qui va lui permettre de s'organiser par rapport à l'ennemi et de savoir comment réagir par rapport à eux. Il y a un compagnon qui s'appelle Al-Hubab ibn al-Mundhir qui va conseiller le prophète sallam de laisser les puits de Badr derrière lui. Autrement dit que l'armée musulmane avance quelque pas en avant et laisse les puits derrière. Comme ça, les polythéistes ne pourront en aucun cas profiter de l'eau. Et ça rejoint ce que je disais là tout à l'heure, le monopole de l'eau, afin de faire subir à ton adversaire sa première défaite. Sur quel plan? Sur le plan psychologique. Je le cite en passant, ce récit où ce compagnon Al-Hubab ibn Mundhir indique au prophète sallam de laisser les puits derrière lui afin que les Mécois ne puissent pas en profiter. Sur le plan des sources, ce récit n'est pas vraiment fondé, mais nous avons des textes coraniques et prophétiques qui prouvent qu'il y avait concertation entre le prophète sallam et ses compagnons quant à certaines stratégies adoptées. Donc ce récit, nous le citons quand même parce que quand même il n'est pas loin de la réalité. Alors il y a une question qui se pose. Les Mécois sont là, Qurayshites au complet, avec tambour, musique, flûte, danseuse, alcool, vin à gogo, tout est là, tout ce qu'il faut. Donc le soir, c'est du méchoui. Ils vont sacrifier de nombreux chameaux pour les soldats, pour qu'ils mangent, et c'est un festin pour eux. D'accord, c'est un festin. Alors, les musulmans de leur côté, comment ont-ils passé la nuit, la veille de la bataille? Autrement dit, le 16e jour de Ramadan, après le Maghreb, on entre, selon le calendrier hégirien, qui est lunaire, dans la 17e nuit. Parce que le calendrier est lunaire, donc fais attention à la lune. C'est pas comme ici. Ici, dès qu'on dépasse minuit, bien on est dans un nouveau jour. Non, le calendrier musulman, le calendrier lunaire, c'est à partir du coucher du soleil. Le coucher du soleil marque le début d'un nouveau jour, autrement dit d'une nouvelle nuit qui appartient au jour suivant. Donc aujourd'hui, pardon, on est combien aujourd'hui? Oui, le 27. On va imaginer qu'on est le 27 du mois du calendrier hégirien. Eh bien, tout à l'heure, après le coucher du soleil, nous serons la nuit du 28. Autrement dit, la nuit du jour suivant. La nuit dans le calendrier musulman, très bien, très bonne expression, la nuit précède le jour. Ce qui n'est pas le cas dans le calendrier grégorien qui, lui, est solaire. Autrement dit, la nuit maintenant qui arrive, elle fait partie du jour, de la journée. On est le 27, bah, tantôt quand sera le soir, on est toujours le 27, jusqu'à minuit. Là, à ce moment-là, dès qu'on dépasse minuit, ben, on est dans un nouveau jour. Le calendrier musulman, non, c'est le contraire. Dès qu'on est au coucher du soleil, on est dans la nuit du nouveau jour qui arrive. Eh bien, le 16e jour, le soir, de l'autre côté, on a les polythéistes qui font la fête. Alors les musulmans, comment eux ont vécu cette nuit avant le jour J? On a un témoin oculaire. Ce témoin oculaire n'est autre que Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib va nous parler comment les musulmans ont vécu donc ce jour-là. Alors c'est pas difficile. Il dit لقد رأيتنا يوم بدر وما منا إلا نائم. Les musulmans dormaient et se reposaient pour se lever pour la prière del Fajr. Ils se reposaient afin de se préparer pour demain. Et certainement ils ont dû dormir tôt. Sauf une seule personne. Le prophète, lui, ne dormait pas. Le prophète ne dormait pas. Il priait près d'un arbre.
il faisait des invocations. Il faisait beaucoup d'invocations. Parce qu'il sait que demain est un jour très important. Il sait ça. Alors, il s'en remet complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Complètement. Et il disait dans son invocation, Allahumma in tuhlak hadihi ou in tahlak hadihi al-isaba falan tu'bad. Si tu fais détruire ce groupe qui est le tien des fidèles, tu ne seras plus jamais adoré. Regardez quelle invocation. Au point que Ali ibn Abi Talib disait qu'à un moment donné, un peu de pluie est tombée. Alors certains se sont réveillés parmi les musulmans et se sont rendus près de l'arbre où le prophète sallam donc était présent. Et c'est là que le prophète sallam a dirigé la prière de l'aube avec tous ces hommes, et qu'après la prière il leur a fait un discours afin de les encourager à combattre ces ennemis de Dieu, les ennemis d'Allah Azza wa Jal. Il leur a rappelé la récompense qui les attend, en leur disant vous aurez droit à l'une des deux choses. Il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux. Ou bien la victoire ou le martyre. Il n'y a pas un troisième chemin. C'est ou bien le Nasr ou bien l'Istishhad. Et cet enseignement aussi a été gardé par un grand moudjahid du XXe siècle, qui est un homme que vous avez certainement vu le film Omar al-Mukhtar. Vous connaissez Omar al-Mukhtar, le Libyen. Omar al-Mukhtar, je ne sais pas si Fahim, tu connais Omar al-Mukhtar? Omar al-Mukhtar, c'était un grand moudjahid en Libye. Rahimahullah. Vous imaginez un homme dans la septantaine, pendant plus de 20 ans, il combattait les Italiens qui sont venus coloniser Libye. Et au point que Mussolini a dû envoyer 5 généraux de suite. Ils ont tous ramassé. Tous ramassés. Et cet homme-là, même Mussolini lui-même, et le dernier général, il faut retourner à l'histoire d'ailleurs, le dernier général Graziani qui était envoyé, qui était le plus rude de tous les généraux, qui était envoyé, et qui va à la fin bien sûr battre à cause de certaines trahisons malheureusement, mais aussi sur le plan militaire, parce qu'il faut dire que les musulmans, les résistants et les combattants, les moudjahidines libyens n'avaient pas toute l'armada qu'avait l'Italie. En tous les cas, ce que je voudrais vous souligner, c'est qu'ils ont toujours admiré ce vieil homme qui dépasse la septantaine et qui menait ses hommes contre les Italiens. Ils étaient étonnés. Au point que lorsqu'il était capturé et ramené à Tripoli, qui était donc qui est la capitale de la Libye et qui était la capitale coloniale aussi des Italiens, lorsqu'ils l'ont ramené là-bas, vous savez, le général est venu le voir, ou plutôt l'a fait entrer dans son bureau. Il a essayé de l'amadouer. On va te donner une maison, on va te donner une retraite, de l'argent, une retraite jusqu'à la fin de tes jours, mais reconnais qu'on t'a battu et demande à ton peuple qu'il cesse de nous combattre. Regardez. Et Omar al-Mukhtar, lui aussi il a tiré les leçons de l'école prophétique. Il a répété la même phrase qu'a enseigné le prophète à ses compagnons. Il leur a dit: Nahnu la nastaslim. Jamais nous nous soumettons. Nantasir ou namut. Ou nous obtenons la victoire ou nous mourrons. Eh bien, subhanallah, c'est avec cette foi solide comme de l'acier. C'est ça qui impressionne l'ennemi. Parce que vous savez, dans certaines guerres,
L'ennemi, vous pouvez l'avoir à la fin, facilement. Vous pouvez l'arnaquer avec de l'argent, avec du pouvoir et beaucoup de choses. Mais ces gens-là, ils sont incorruptibles parce que justement, ils ont vendu ce bas monde et ils préfèrent l'au-delà à l'akhira. Alors, le récit de Omar Mokhtar, il faut le méditer. Et c'est ce que le prophète a enseigné à ses compagnons en leur disant, il n'y a pas deux chemins, il n'y en a que deux. Il n'y a pas plus que deux chemins, il n'y en a que deux, il n'y en a pas trois. Ou la victoire, ou quoi d'autre? Le martyr. Tariq ibn Ziyad, qui a franchi le détroit de Gibraltar. Vous connaissez le détroit de Gibraltar? Gibraltar, c'est un abrégé, c'est aussi une trahison historique, pour faire oublier aux gens l'histoire de ce détroit. Alhamdulillah, en arabe, il porte toujours le même nom. On l'appelle Jabal Tariq. En arabe, on appelle Madiq Jabal Tariq. En français, on l'appelle Gibraltar, alors qu'on est censé l'appeler Jabal Tariq aussi. Jabal Tariq. Gibraltar, on l'a abrégé pour faire oublier l'histoire aussi. Tariq ibn Ziyad, lorsqu'il a traversé, selon certaines sources historiques, lorsqu'il a traversé le détroit avec ses soldats, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait brûler tous ses bateaux. Afin de dire à ses soldats, il n'y a plus de retour en arrière. Ou bien on les bat, ou on meurt ici. Alors, des hommes comme ça, comment voulez-vous les vaincre? C'est pas possible. Vous ne savez pas vaincre des hommes comme ça. Et au Maroc aussi, on a un modèle dans ce domaine-là. Qui sait me dire c'est qui? Comment s'appelle-t-il? Al-Khattabi. Abdul Karim Al-Khattabi, rahimahullah. C'était un grand homme aussi. Et lui aussi, il a tenu tête aux Espagnols pendant plus de 20 ans. Et aux Français aussi. Et il leur a donné des claques. À la fin, ils ont réussi à l'avoir. Et pourtant, il a terminé ses jours où? Il les a terminés en Égypte. Il n'a jamais voulu reconnaître donc la présence du colonisateur donc, au Maroc. Ils ont eu du mal à le déloger de là où il se trouvait. Et ils reconnaissent tous, non seulement ses talents de chef de guerre, mais sa forte personnalité. Parce que pour diriger ce genre d'armée, il faut avoir une très forte personnalité. Et c'est ce qu'avait le prophète Mohammed. Parce que si on a un chef qui est un peu faible, qui est fragile, les soldats ils vont vite craquer. Mais si on a un chef qui est courageux, qui est brave, qui n'a pas peur des événements, qui n'a pas froid aux yeux, qui donne l'exemple, eh ben, je peux vous garantir que les soldats derrière, eux aussi, vont suivre la même trajectoire. Et c'est ce qui va passer durant la bataille de Badr, où le prophète va combattre mieux que les musulmans. Il va se dépenser. Il sera même devant eux, pas derrière eux. Alors, après, donc, comme je dis, après la prière, il va faire son discours. Et ils vont partir. Ou plutôt, ils vont s'apprêter pour le lendemain. Et le lendemain, au petit matin, pour la première fois, le prophète sallam met en place une stratégie que les Arabes ne connaissent pas. C'est nouveau dans l'art militaire. Les Arabes, c'est la première fois qu'ils voient ça. Jamais ils n'ont vu ça. Les Arabes, ils avaient dans leur guerre, en Arabie, ils avaient ce qu'on appelle al-far ou al-kar. C'est attaquer, revenir et contre-attaquer et revenir à chaque fois. Tu attaques, tu reviens. Tu attaques et tu te retires. C'est ce qu'ils avaient. Le prophète, lui, va faire une autre stratégie. Toute nouvelle, toute fraîche. Il va mettre les musulmans en rang. Sauf comme dans la prière. En rang. Il va placer juste derrière une tente, qui est le quartier général. De là vont partir les instructions. Il va distribuer des drapeaux. Et il va mettre devant des archers. Vous savez c'est quoi les archers? Qui sont les archers? Ceux qui tirent les flèches. Ça aussi les Arabes ne connaissent pas. Eux c'est attaque n'importe comment. Jette dans la bataille, donne une claque à l'ennemi puis revient. C'est ça qu'ils ont. Là. Mais ça c'est nouveau ça. De mettre quelques rangs devant, tous des archers, et ceux qui ont leur sabre et les chevaliers derrière.
C'est une très belle stratégie. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Les Arabes avaient une habitude que le prophète acceptait sans problème. Ils avaient ce qu'on appelle al-mubaraza, les duels. Alors, lorsque les deux armées se rencontrent, et ce jour-là sera appelé par Allah Azza wa Jal dans la sourate, le butin, Allah subhanahu wa ta'ala appellera ce jour le jour du discernement. Yom al-Furqan. Car c'est ce jour-là que la vérité est apparue au grand jour et que le faux et le mensonge a été écarté. C'est là que les gens vont bien prendre conscience qui est sur la vérité, qui est sur le faux. Alors, les Mécois vont demander aux musulmans leur disant Akhriju lana shuj'anakum. Faites sortir vos hommes les plus courageux, les plus braves. Faites-les sortir, on veut les voir. Eux, les mouchriquines, vont faire sortir 3 hommes parmi les plus brillants. Vous avez Utba ibn Rabi'a et aussi ses 2 fils, ou plutôt son fils Al-Walid et le frère de Utba qui s'appelle donc Shayba. Retenez bien, Utba ibn Rabi'a, son fils Al-Walid et le frère de Utba, Shayba. Ils vont sortir. Et c'est comme ça que ça a commencé. Les Arabes, c'était une tradition militaire chez eux. Lorsque 2 armées se rencontraient, ils commençaient d'abord par un duel, et après ça, la bataille commence. Alors, qui le prophète va mettre devant? Ah, si vous saviez seulement. La ilaha illallah. Si vous saviez seulement. Hamza, le lion du désert. Asad al-Sahra. Deuxièmement, l'un des plus courageux parmi les compagnons, Ali ibn Abi Talib. Mishuj'an al-Sahaba. Et le dernier, Ubayda. Aussi, un qui n'est pas des moindres, Ubayda ibn al-Harith. Tous les 3. Hamza, il va très vite régler le compte de Utba, très très vite. Ça va pas tarder. Il va très vite le briser. Ali va aussi frapper de plein fouet l'oncle. C'est qui l'oncle? Shayba, le frère de Utba, et qui est l'oncle de Al-Walid. Et il reste Ubayda avec Al-Walid. Et en fait, Al-Walid va réussir à blesser Ubayda, et Ubayda va réussir à blesser Al-Walid. Une sorte d'ex-aequo. Et c'est là que Hamza et Ali vont venir à sa rescousse et vont l'aider à frapper de plein fouet et à mettre fin au combat en réglant le compte de Al-Walid. Alors déjà, c'est une très grande gifle. C'est une très grande gifle que vient de subir les Mécois. Vous savez pourquoi? Ils perdent un de leurs grands chefs, son frère et son fils. 3. Et c'était parmi les meilleurs. Et les musulmans de leur côté, ils ne perdent personne. Hamza est toujours là. Ali est toujours là. Et Ubayda, il est toujours là, même s'il est blessé. Il est toujours là. Radiyallahu anhu. Il y a un très grand enseignement que vous devez tirer, que nous devons tirer de ce fait-là. Le prophète sallam a compris depuis le début que al-jahiliya al-munazzama la yaghlibuha illa islam munazzam. La jahiliya organisée ne peut la battre et la vaincre qu'un islam organisé. Regardez cette leçon, très importante. Il n'a pas mis devant des gens qui ne sont pas très expérimentés dans la guerre, qui sont faibles. Il a mis des hommes à la hauteur de ses adversaires. Et ça, c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Je prends l'exemple que lorsque des musulmans sont appelés à faire des débats avec des non-musulmans, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. À part quelques-uns
qui, alhamdoulilah, se débrouille assez bien. Mais souvent, c'est un drame, c'est une catastrophe. Lorsque les médias, comme des rapaces, ils cherchent quelqu'un pour interviewer, alors là, dès que ils viennent chez certains parmi nous, alors que normalement on est censé leur dire, moi je ne m'adresse pas aux médias, je ne suis pas quelqu'un de compétent, allez voir les gens compétents. Eh bien non. Ils interrogent Mohamed, Abdullah, Fatima, Zora, et c'est là qu'ils les piègent avec les questions, et ils prennent d'eux ce qu'ils veulent. Alors, la grande leçon, c'est que dans toute situation, on doit faire face avec nos compétences, avec nos potentiels, et pas toujours avec la baraka, plus ou moins. Il n'y a pas de plus ou moins. Il faut être rigoureux, et c'est ce qu'a fait le prophète. Il n'a pas mis en avant n'importe qui. Il n'a pas mis en avant n'importe qui pour affronter les grands maîtres de Quraysh. Il a mis aussi des gens qui sont à leur mesure. Et c'est un enseignement qu'on a besoin aujourd'hui, c'est que on ne peut, face à la force, on ne peut lui opposer que la force aussi, mais pas n'importe laquelle, la force intelligente, bien entendu. Je pense que vous m'avez compris. Donc, cette première, ce premier duel qui a opposé les musulmans aux Mécois a eu un impact psychologique et moral terrible sur les Mécois. Ça commence très mal pour eux, c'est une première défaite. Et c'est là que les mouchriquines, les polythéistes, décident de lancer leurs soldats, ainsi que leurs cavaliers. Et il faut essayer de s'imaginer l'état d'esprit des polythéistes. À quoi ils pensaient? En fait, les polythéistes, sur leur nombre primo et sur leur supériorité sur le plan matériel, sur le plan des armes, ils avaient plus d'armes que les musulmans. Ils étaient plus nombreux que les musulmans. Or, je tiens à vous préciser, mes honorables frères et sœurs, c'est que, et retournez aux deux sourates dont je vous ai cité les références, dans ces deux sourates, Allah Azza wa Jal nous précise les musulmans représentent un tiers par rapport aux autres. Eh bien, Allah Azza wa Jal a fait en sorte que les musulmans voient les polythéistes comme étant très peu nombreux. Et à contresens, Allah Azza wa Jal est retourné vers le verset, vous allez voir. Et à contresens, Allah Azza wa Jal a fait voir aux mouchriquines, à travers leur regard, ils ne voyaient plus une troupe minoritaire, mais ils voyaient le double. Ils voyaient le double de ce qu'il y avait vraiment. Alors, d'un côté, les Mécois, les mouchriquines sont partis, en étant un peu rassurés. On dit, enfin une armée où on pourra vraiment se confronter égal à égal. Et de l'autre côté, les musulmans, lorsqu'ils ont vu que les polythéistes, comme Allah Azza wa Jalla leur a fait découvrir, ils sont peu nombreux, ça leur a donné plus de courage et plus de force pour les affronter. Et même le prophète sallam a vu en rêve les soldats des mouchriquines. Il les a vus peu nombreux. Et le jour de la bataille, Allah subhanahu wa ta'ala va les faire voir à tous les musulmans. En fait, tous les musulmans regardent de l'autre côté, et en fait, ils voient très peu. Et à contresens, regardez la puissance d'Allah Azza wa Jal. Et à contresens, les mouchriquines regardent les musulmans et ils voient les voient nombreux. En fait, ils les voient pratiquement égal à eux. Pratiquement. Et ça joue beaucoup sur le moral et le psychique. Et donc, comme je disais, ils vont partir à l'assaut des musulmans et le prophète ordonne à ses compagnons de les arroser, d'arroser les polythéistes de flèches. Il ne faut pas bouger, restez sur place, mais arrosez-les, tirez au grand maximum. Et qui sait me dire pourquoi? Qui sait me donner l'effet de ce genre de stratégie? Qui sait me donner? C'est déjà une très bonne partie de la réponse. Il manque encore une petite partie. Anas?
Oui. Pourquoi ils sont en sécurité? Oui. Encore un troisième élément de réponse. C'est pour calmer leur ardeur. Ouais. Allez. Le faire freiner. Ouais, donc tu rejoins un peu Anas et aussi Zaki. Zaki. Et un autre élément. Vos trois réponses se rejoignent. Il y a un autre élément fondamental. C'est que les chefs mettent quoi derrière? Et les soldats qui sont restés derrière, lorsqu'ils voient tous leurs hommes tomber déjà, ils ne sont même pas encore arrivés devant l'armée. Ils sont déjà tombés. Psychologiquement, ça les marque. Et lorsque ça les marque, il faut marcher arrière. Et c'est ce qui va se passer. C'est que les polythéistes vont perdre beaucoup d'hommes qui tomberont à terre, soit des fantassins. C'est quoi les fantassins? C'est quoi les fantassins? Non, ceux qui sont à pied. Les fantassins, ce sont les soldats qui sont à pied. Je vous donne le vocabulaire. Fantassin, ça s'écrit F-A-N-T-A-2-S-I-N. Les fantassins, ce sont les soldats qui sont sur terre. D'accord? Eh bien, ils vont voir de nombreux soldats, donc ces fameux fantassins qui tomberont. Et aussi, les cavaliers aussi, Al-Fursan, eux aussi tombent. Eh bien, ça, psychologiquement, ça les marque. Ils sont déjà en train de perdre, ils n'ont même pas encore atteint l'armée ennemie, autrement dit l'armée musulmane, qu'ils perdent déjà au milieu du champ de bataille, ils perdent des leurs. Et c'est là qu'on voit que le prophète sallam avait une stratégie très 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 bien aiguisée. Et tout ça s'inscrit dans la guerre psychologique. Tu les frappes dès le début, comme ça après tu peux les avoir facilement. Et c'est ce qu'il va faire le prophète sallam. Dès eux vont commencer à faire marche arrière, le prophète leur dit, allons-y maintenant. Et qu'est-ce qu'il va dire? Halummu ila jannatin arduha as-samawati wal ard. Regardez par quoi il commence le prophète. Il dit à ces hommes, lorsque les mouchrikis commencent à faire marche arrière parce qu'ils perdent beaucoup d'hommes, et bien sûr ils font marche arrière par peur, mais aussi sur ordre de leur chef qui doit faire un peu marche arrière pour réattaquer, c'est trop tard. Dès que tu recules, te relancer c'est difficile parce que déjà l'armée te fonce dessus. Et c'est là que les musulmans, sur ordre du prophète sallam, il leur dira halummu, allez-y devant, allez-y vers un paradis qui est aussi étendu que les cieux et la terre. Et c'est là qu'il y a un compagnon qui s'appelle Umayr ibn al-Hammam. Alors il va dire en arabe, il va dire barbare veut dire ô combien c'est étonnant ce que tu nous dis. Alors le prophète lui dira, mais pourquoi dis-tu cela? Il lui dit, et allons-nous vraiment obtenir ce paradis? Le prophète va l'encourager à y aller, et il avait des dates avec lui. Il dit, si Allah Azza wa Jalla me permet de me faire revivre pour que je termine ce paquet de dates que j'ai, ben certainement je vivrai une vie très très longue. Et c'est là qu'il va jeter donc ce petit paquet de dates, et il va se lancer, il va se battre jusqu'à qu'il soit tué, alors que le prophète lui avait promis qu'il fait partie des gens du paradis. Et ce n'est pas tout. Allah Azza wa Jalla lui envoie à Muhammad sallam une armée d'anges, une armée de malaïka qui vont combattre aussi les mouchriquines. Au point que certains chefs, certains soldats polythéistes, lorsqu'ils reviendront à leur base, ils diront on a combattu des êtres qu'on n'a jamais vus. C'était autre que les malaïkas, que les anges. Alors Allah Azza wa Jal, à la fin, a donné la victoire. Il a donné la victoire à ces hommes, à ces croyants, et beaucoup vont mourir parmi les chefs, parmi lesquels Abu Jahl. Abu Jahl, que le prophète sallam comparait ou qualifiait comme étant le pharaon de cette ummah. Abu Jahl fir'aun hadhihi al-ummah. C'est lui qui ameutait les hommes et les femmes pour aller combattre les musulmans. C'est lui qui était orgueilleux et vaniteux. Et il va tomber au front.
Et c'est qui va le tuer? C'est un compagnon dénommé Mu'adh ibn Amr ibn Jamouh et un autre Mu'adh ibn Afra. Et ces deux compagnons, ce sont deux jeunes adolescents. Ce ne sont même pas des adultes. Ce sont deux adolescents. En fait, ils ne le connaissaient même pas. Ils ne connaissaient même pas Abu Jahl. Ils ne savaient pas c'était qui Abu Jahl. Jusqu'à ce qu'Abdurrahman ibn Auf, qui faisait partie des soldats, Abdurrahman ibn Auf était un grand commerçant. Il n'est pas resté à Médine en disant, écoutez, moi j'ai mes affaires, moi je m'occupe de l'intendance, vous allez vous battre. Lui aussi il est parti se battre. Et Abdurrahman ibn Auf va dire à ces deux jeunes, il est là, Abu Jahl, l'ennemi juré de l'islam et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils vont le tuer, donc sans aucune hésitation. Vous savez qui va l'achever? Ils vont le blesser grièvement. Qui va l'achever à votre avis? Non. Qui c'est? Qui va l'achever? Qui va achever Abu Jahl, qui sera grièvement blessé par ces deux garçons, par ces deux jeunes? Personne ne voit qui? Non. Non plus. Non. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, il va l'achever avec son sabre. Et Abdurrahman ibn Auf va capturer Umayya ibn Khalaf ainsi que son fils Ali. Donc il va capturer Umayya et le fils de Umayya qui s'appelle Ali. Et Bilal va l'observer. Et Bilal va venir le tuer. Pourquoi? Qui sait me dire pourquoi? Donc Fahim dit que c'était son esclave. C'est ça, hein? Vous dites aussi, vous rejoignez Fahim par rapport à ça, comme quoi il l'a fait souffrir. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu dangereux, dans la mesure où on pourrait comprendre de ce geste que Bilal, voilà, c'est ça, que Bilal se venge. Ça veut dire qu'il ne le tue pas pour Dieu, il le tue pour lui-même, pour se venger de ce qu'il lui a fait. Qu'en pensez-vous? Est-ce possible cela? Ouais. Al-Qisas. Tu n'es pas loin. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un compagnon peut comme ça se venger? En fait, ici, Bilal, il ne se venge pas pour lui-même. Et c'est impossible qu'un compagnon se venge pour lui-même. Ça, c'est impossible. Ça veut dire qu'ils ne se battent pas pour Dieu. Ils se battent pour une vengeance personnelle. Et ça, c'est tout à fait exclu dans le cas de Bilal et dans le cas des autres. Et je peux même vous citer un exemple qui prouve cela. Dans une bataille, Ali ibn Abi Talib se battait contre un polythéiste. Ce polythéiste, il lui a craché au visage. Et Ali ibn Abi Talib l'a laissé tomber et est parti. C'est du jamais vu. Normalement, il aurait dû l'achever. Et voilà que c'est les polythéistes qui courent après Ali. C'est comme si je disais, viens, on continue à se battre. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce geste. Regardez la parole de Ali. Regardez ces gens qui ont été éduqués par l'ikhlas. Ces hommes et ces femmes que le prophète Mohammed les a éduqués sur la sincérité dans leurs propos, leurs actes, leurs comportements, etc. Il lui a dit, je te combattais parce que je te détestais contre Ubridu kafillah, je te détestais pour Allah Azza wa Jal. Je te combattais pour Dieu. Mais lorsque tu m'as craché dessus, j'ai eu peur de te tuer pour mon ego, pour mon nafs.
et pas pour Dieu. Autrement dit, il avait peur que son intention le dévie. Au lieu que cet acte se fasse pour Dieu, il le fasse pour lui-même, en se mettant une fausse façade qu'il a tué pour Dieu, alors que ce n'est pas le cas. Avez-vous vu dans l'histoire des hommes qui réagissent de cette manière-là? Alors que dans les guerres, généralement, l'esprit de vengeance est très 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 présent. Eh bien, pas ici. Et vous qui aimez l'histoire, bien plus tard, des siècles plus tard, nous revenons avec le même personnage, Salah ad-Din al-Ayyubi, qui va envoyer son médecin personnel pour soigner le roi anglais, qui était l'un des chefs de l'expédition croisée contre les musulmans, Richard Cœur de Lion, qui était gravement malade. Il va l'envoyer pour le soigner. Vous avez déjà vu ça dans l'histoire? Ton pire ennemi qui t'envoie son médecin, normalement il t'envoie pour te tuer, pour t'empoisonner, parce que si tu tues ton ennemi, ben ça y est, surtout le chef. Il l'a envoyé pour le soigner. Vous savez pourquoi? Et il a fait passer son message à son médecin. Il veut le voir en forme et en bonne santé pour la grande bataille. Ça, wallah, je vous garantis, vous pouvez chercher tous les livres d'histoire, vous ne trouverez pas un modèle comme ça. C'est impossible. Moi, je vous le dis, c'est impossible. Même Napoléon, qui est un grand chef militaire en France et au niveau de l'Europe, il n'a pas fait ça. Ils sont tous contents quand les généraux de l'armée adverse meurent ou tombent au combat. Ils sont contents parce que c'est un ennemi en moins. Ici, il envoie son médecin personnel avec une recommandation de soigner son adversaire pour le retrouver d'une façon égale lors de la bataille décisive. Et après, c'est pas fini. Lorsque Salah ad-Din Ayyubi libère la Palestine, il libère Jérusalem, Al-Quds, qu'est-ce qu'il a fait des croisés? Est-ce il s'est vengé d'eux comme eux l'ont fait lorsqu'ils sont rentrés 90 ans avant, 90 ans avant? 90 ans avant, 90 ans avant, ils sont venus, lorsqu'ils sont entrés en Palestine, ils ont massacré les musulmans. Ils ont même massacré les juifs aussi, qui vivaient en Palestine. Ils ont fait des rues de Jérusalem un bain de sang, un fleuve de sang. Et pourtant, Salah ad-Din aurait pu leur faire la même chose. Œil pour œil, dent pour dent. Il leur a dit, les soldats repartent chez eux. Les civils peuvent rester, mais à une condition. Ils payent un tribut. Sont exonérés, sont dispensés de payer les tributs, les enfants, et aussi, qui d'autre? Les vieillards. C'est tout. Pas plus. Vivez en paix chez nous, il n'y a pas de problème. Alors moi je vous dis, allez chercher dans l'histoire des gens comme ça. Attention, hein, dans notre histoire, il y a eu aussi des gens, malheureusement, des commandants qui n'ont pas été à la hauteur. Mais lorsqu'on les compare par rapport à des grands chefs comme Salah ad-Din, comme celui qui est avant lui, Nur ad-Din Zanki, et bien d'autres, c'est comparer l'incomparable. Alors, Bilal, lorsqu'il a tué Umayya, il l'a tué parce que c'est un ennemi de Dieu. Pas seulement parce qu'il lui a fait du tort à lui, parce que c'est un ennemi juré d'Allah Azza wa Jal. Qatalahu fi dhatillah. Il l'a tué pour Dieu, pour Allah Azza wa Jal, pour tout le mal qu'il a fait aux musulmans, et dont lui, bien sûr, en fait partie. Voilà pourquoi il l'a tué. En aucun cas, on ne peut dire qu'il l'a tué par vengeance. Ça, c'est pas possible. Après la bataille, viennent les comptes. Les comptes viennent. On fait le bilan. Alors c'est là que le prophète sallam circule près des puits de Badr et il voit tous les cadavres des polythéistes par terre. Et pas n'importe quel les chefs. Et c'est là qu'il leur donne de jeter tous ces cadavres dans les puits de Badr. Jeter les dedans.
Qalib Badr. Et à ce moment-là, il va même procéder à la prière en faveur des martyrs. Et aucun d'entre eux ne sera déplacé de Badr pour être enterré à Médine. Ils seront tous enterrés sur le champ de bataille de Badr. D'ailleurs, même jusqu'à maintenant, si vous allez du côté de Badr, à 30 km de Médine, il est encore possible de repérer les tombes de ces soldats. Et l'État saoudien a laissé ce terrain encore comme il est. Il a laissé comme tel. Il n'y a pas de... Bon, il y a quelques maisons autour, mais le terrain est resté comme tel. Il y a moyen de le voir, donc, à vue d'œil. Ça, c'est Badr. Et ainsi donc, mes honorables frères et sœurs, vous voyez que Allah Azza wa Jal leur a donné la victoire et il a fait subir aux Mécois une très très grande défaite, sans oublier qu'il y a eu un très grand nombre de prisonniers. Et parmi les prisonniers, vous savez qui était là? Vous savez qui était parmi les prisonniers? Qui sait me dire? Et là, il y a un très beau récit par rapport à ça. Qui sait me dire, parmi les prisonniers de Badr, qui y avait-il parmi eux? Non, Abu Sufyan, il a réussi à celle-là qu'il arrivait à la Mecque sans problème. L'oncle du prophète, Al-Abbas. Al-Abbas ibn Abdel Muttalib. Et vous savez, écoutez ce récit. C'est rapporté par Ahmed et la chaîne de transmission est authentique. C'est une belle histoire. Alors, il sera traîné par un homme parmi les Ansar. Donc, Al-Abbas sera traîné par l'un des Ansar. Il sera ramené auprès du prophète. Alors, Al-Abbas dira au prophète, il dira, ô messager d'Allah, je jure par Dieu que c'est pas lui qui m'a prisonnier. C'est pas lui qui m'a prisonnier. Il n'a rien à voir avec l'histoire, lui. Pourquoi il m'entraîne vers toi? Sauf. Alors, il dira, donc cet homme dira à un moment donné, il dira en fait, celui qui m'a prisonnier, c'est un homme d'une très grande beauté, qui était sur un cheval resplendissant. C'est lui qui m'a prisonnier. Alors c'est là que l'Ansari va dire, non mais c'est moi. Ana asarto, c'est moi qui l'ai prisonnier. Ya Rasulallah. Et c'est là que le prophète lui dit, tais-toi. Écoute. Faqad ayyadaka Allah ta'ala bi malakin karim. En réalité, Dieu t'a assisté pour faire de l'Abbas un prisonnier par un ange honorable. En fait, c'est l'ange qui a prisonnier, qui a fait de l'Abbas un prisonnier. C'est ça qui dit, moi je ne reconnais pas, c'est pas lui qui m'a prisonnier. C'est pas lui qui a fait de moi un prisonnier. J'ai vu, moi, celui qui a fait de moi votre prisonnier. C'est quelqu'un qui était très beau, sur un très beau cheval. C'est lui qui m'a saisi. Même pas lui, il n'a rien à voir dans l'histoire. En fait, c'est Malak, cet ange, a aidé ce Ansari à faire de l'Abbas donc un prisonnier. Quelle très belle histoire en tout cas. Alors voilà, mes honorables frères et sœurs, la bataille de Badr qui se termine. Les Mécois, les Quraysh qui rentrent chez eux. Les pleurs commencent, la tristesse, an-niyaha, les cris et les hurlements sur les morts commencent. Les femmes qui se griffent le visage, qui se déchirent leurs vêtements, qui hurlent de douleur et de tristesse et de malheur pour la perte de leur fils, de leur mari, de leur oncle, de leur cousin, de leur neveu. Et à côté de ça, les musulmans voient le champ de bataille, mais quel grand honneur. Il y a des martyrs, shuhada, et il y a aussi beaucoup de polythéistes qui sont morts par terre, qui sont à terre, qui gisent sur le sol, et surtout de grands chefs, les plus grands parmi les chefs mécois,
qui gisent, et sans oublier un troisième élément, des prisonniers. Alors, les prisonniers auront un traitement à part. Pour être libérés, ils devront enseigner à un groupe de Ansar, ou un groupe de musulmans plutôt, l'écriture et la lecture. Vous voulez qu'on vous libère? Vous apprenez à des musulmans, vous leur apprenez à lire et à écrire, et vous êtes libérés pour pouvoir rentrer chez vous. Vous savez que cette bataille, la bataille de Badr, détrompez-vous, chers frères et sœurs, cette bataille était suivie de très près par tous les Arabes de la péninsule. Mais pas seulement par eux. Et ça va vous étonner. Même par les puissances voisines. Les Perses, les Byzantins, les Éthiopiens, tout le monde suivait. Ils avaient tous leurs indicateurs et suivaient de près ce qui se passait là-bas. Parce qu'en réalité, si les musulmans avaient été battus à Badr, les Byzantins, les Perses, les Éthiopiens allaient se reposer sur leur laurier. Mais à partir du moment où, lors de la bataille de Badr, ils ne sont qu'un tiers par rapport à l'ennemi, et ils les ont battus d'une façon terrible, une défaite cuisante, eh bien, toutes les forces ennemies, intérieures et extérieures, vont commencer à prendre très au sérieux les musulmans. Autre élément, les musulmans rentreront à Médine avec un moral très élevé. Et ils ont vu la puissance d'Allah Azza wa Jal se manifester durant cette bataille. Alors, la grande leçon qu'on tire, et je conclue là-dessus, Inch'Allah, la grande leçon qu'on tire, c'est que il nous est demandé plutôt de mettre tout en œuvre, lorsque nous entamons quoi que ce soit, de mettre en avant toutes les précautions et tous les moyens qui nous permettront d'atteindre nos visées, tant que ceux-ci, bien sûr, tant que ceux-ci sont nobles, et après ça on s'en remet à Allah Azza wa Jal complètement. Et ses compagnons connaissaient ce verset: وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui place sa confiance en Dieu, Dieu lui suffit amplement. Après, tu ne te casses plus la tête. Tu sais qu'Allah Azza wa Jal, il est là derrière toi, et il t'appuiera si tu es sincère, et si tu t'en remets complètement lui. Ça, c'est le grand enseignement que nous tirons de la fin de cette bataille, qui était la première bataille livrée par les musulmans, alors qu'ils ne sont pas préparés, ils ne sont pas armés comme les mouchriquines. À part le prophète, Hamza, Ali et quelques autres compagnons, ils n'ont pas de grands généraux comme l'ont les polythéistes, et pourtant ils ont gagné cette bataille. Et on verra, Inch'Allah, dans les cours futurs, lorsqu'on parlera de la bataille de Uhud, que les musulmans vont se laisser un peu tromper par leur première victoire. Et ça, c'est dangereux. Mais Allah Azza wa Jalla est là pour éduquer les musulmans à se rappeler que toutes vos victoires, en plus de vos précautions, c'est surtout dû à l'aide qu'Allah Azza wa Jalla vous prête et vous donne. Et c'est ici que s'arrête notre cours. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Je ne sais pas si c'est une question par rapport au cours d'aujourd'hui, avant de vous donner quelques petits conseils pour l'été, Inch'Allah. Oui. C'était le prophète sallam. Mais Hamza, bien sûr, Hamza est aussi un des chefs. Sous-chef, si tu veux, oui. Les Byzantins, c'est les Romains, qui étaient juste à côté. Pendant la guerre, il est aussi gêné pour Ramadan ou pendant la guerre, il est aussi gêné. Vous avez expliqué tout à l'heure qui a vu le verre d'eau pour dire voilà, c'est la guerre maintenant, on est plus gêné. Attention, si Ibn Taymiyyah a fait ça, il faut pas oublier, il faut tout mettre les éléments ensemble, pas seulement la guerre, mais aussi le fait qu'ils allaient se déplacer. C'était un voyage qu'ils entreprenaient aussi. Ils allaient à la rencontre de l'ennemi. Si c'est la guerre, il faut quand même gêner les... Ah ouais. Et d'ailleurs, regardez, la bataille, elle s'est faite quand? Durant le mois de Ramadan. Et Ramadan là-bas, c'est pas celui d'ici, ça n'a rien à voir. C'est la chaleur terrible en plein désert. Ça frôle les 50 degrés. Alors, très bonne question.
Fahim nous demande par rapport à Khalid ibn al-Walid. A-t-il participé ou non à cette bataille? Les sources, chers frères, sont muettes, sont silencieuses par rapport à ça. Elles ne précisent pas s'il a participé, mais il y a une très grande vraisemblance qu'il aurait participé à la bataille, car généralement, un général comme lui, on fait souvent appel à ses services. Mais les sources ne parlent pas de lui. Elles ne nous disent pas qu'il était présent. Mais selon certains historiens contemporains, ils disent que ce n'est pas impossible qu'il soit là, qu'il était là. Oui, bien sûr. Dans le camp des politistes, bien sûr. Ah oui, bien sûr, c'est Ramadan. Hein. Ils sont pas loin de Médine. Ils sont pas très loin de Médine. Allahu alam, d'un autre côté, dans l'au-delà, il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus de Ramadan, il n'y a plus de prière, il n'y a plus rien. Tout ça, c'est dans le bas monde. Donc tous ces préceptes concernent ce bas monde et n'ont plus de lien avec l'au-delà. 30 km, c'est pas loin. Attention, 30 km. Nous maintenant, on le fait très vite. Eux non, eux ça prend plus de temps. Mais dans la distance telle que le prophète a défini ce qu'est un voyage, c'est pas un voyage à 30 km. Et c'est comment on définit un voyage? Voyage, c'est le prophète utilisait le terme de farasakh ou de bourd ou de barid. Ça correspond aujourd'hui à plus ou moins entre 81 jusqu'à 85 km. Et certains disent 71. Qui est-il? Moi j'ai entendu une autre avis. Oui. On disait dès que tu quittes la ville. Ça c'est l'avis de l'imam Malik qui dit que dès que Terminé avant par le cimetière où on jetait les poubelles, des trucs comme ça. Donc dès que tu dépasses ça, ça c'est l'avis de l'imam Malik qui dit qu'à partir du moment où tu quittes ta ville, ton agglomération, et que tu ne vois plus les bâtiments derrière toi, tu es considéré comme voyageur. C'est un avis, mais lorsqu'on voit les traditions prophétiques, c'est le contraire. Je prends un exemple. Tu quittes Bruxelles, tu vas vers un faubourg de Bruxelles. Tu es toujours à Bruxelles. Vilvoorde. Mais Vilvoorde ne fait pas partie de Bruxelles. Vilvoorde, c'est un faubourg de Bruxelles. Ça ne fait pas partie de Bruxelles. Pourtant, tu sors de Bruxelles, tu sors de la ville. Tu te retrouves à Vilvoorde. Pourtant, tu n'as pas fait une grande distance. Tu fais combien pour aller à Vilvoorde? 15 km. En tous les cas, le critère le plus proche, et c'est l'avis d'ailleurs de Cheikh Ben Baz, rahimahullah, c'est de réunir tous les textes ensemble et de les concilier. Et la meilleure manière de les concilier, c'est de retenir, bien sûr, en reconnaissant qu'il y a quand même, que la question est quand même divergente, il y a quand même un khilaf là-dedans, c'est de retenir le paramètre de distance qui est plus ou moins, certains disent 71, d'autres disent 81 jusqu'à 85 km. Et là, on est vraiment considéré comme un voyageur, sans oublier ce que disait Cheikh Islam Tami aussi, la préparation qu'on fait pour le voyage. Et ça, c'est pour tous les contextes. Donc, pour la prière, pour la femme, pour... Ah oui, pour tout. Pour la prière, le jeûne, la femme qui voyage, pour tout. C'est mieux, mais c'est pas obligatoire. Parce que le prophète a déjà voyagé, comme le rapporte Jabir. Il disait « Faminna sa'im ou min al-muftir ». Certains d'entre nous jeûnaient, d'autres ne jeûnaient pas. Et le prophète n'a jamais fait de critique l'un par rapport à l'autre. Mais le meilleur, c'est de ne pas jeûner lorsque l'on voyage. Qui n'a pas jeûné? Le prophète sallam jeûnait. Mais le meilleur, attention, retenez bien, le prophète, on ne peut pas comparer le prophète par rapport à nous. Parce que le prophète sallam, le prophète sallam, ce que lui, d'accord, les juristes ils disent que la parole prophétique prime sur le geste prophétique. Sa parole qu'il adresse à la Ummah
elle prime, elle prend le dessus sur ses gestes à lui. Pourquoi? Parce que ces gestes à lui ont des spécificités qui lui sont propres. Ok? Par exemple, il nous demande de ne pas faire ses besoins lorsqu'on va à la toilette en direction, en étant tourné vers la Qibla ou de dos par rapport à la Qibla. Il dit soyez du côté de l'est ou de l'ouest, mais ne soyez pas en direction de la Qibla, que ce soit de visage ou de dos. Et pourtant, Abdullah ibn Omar est monté, comme c'est rapporté par le Bukhari et Muslim, il est monté sur le toit de Hafsa, donc sa sœur, qui est l'épouse du prophète aussi, et il a vu le prophète de loin, très très loin, faire ses besoins, il était en direction de la Qibla. Alors aussi, on dit, mais tiens, c'est contradictoire. Il dit ceci et fait le contraire. En fait, ça c'est propre au prophète, c'est qu'il a certainement des propriétés ou des spécificités qui lui sont propres. C'est pour ça que les juristes ont tiré une règle par rapport à ça. Ils disent que la parole du prophète prime sur son geste. Parce que sa parole, elle est pour tout le monde. Son geste à lui peut avoir, surtout quand les deux vont ensemble, il n'y a pas de problème. Mais quand le geste contredit la parole, on prend la parole et on ne prend pas le geste. Pourquoi? Parce que le geste a certainement ce qu'on appelle khasa'is, des spécificités que nous, peut-être, on ne connaît pas. On n'a pas le droit d'observer ces deux. Ben, attention. Il n'était pas en train de l'épier ou de l'espionner, hein, c'est pas ça. Ou il n'avait pas des jumelles non plus, hein, en train de regarder ce qu'il faisait, non. Il l'a vu de loin, tout simplement. Il a vu de loin et il a vu qu'il n'était pas dans la direction de... Ok. Bon, oui. Il n'y a pas un récit qui parle par rapport au voyage que le prophète a raccourci la prière à 6 km de Médine? Je ne le connais pas. À 6 km de Médine. Lorsqu'on mesure la distance que faisait le prophète sallam, et c'est rapporté aussi entre par Abdullah ibn Omar, cher frère, le doute s'installe quant au fait qu'il aurait raccourci à 6 km. Mais si tu trouves le hadith, rapporte-le-moi, on peut toujours voir un peu ce qu'il en est. Mais ce qui est connu, et ce que ses compagnons décrivent de son voyage, c'est que il avait une certaine distance avant qu'il ne puisse raccourcir les prières avec tout ce qui s'ensuit. Et si tu trouves le hadith, ce serait intéressant de l'analyser, Inch'Allah. Je termine, Inch'Allah, très rapidement parce qu'il est 9h20. Par 2-3 conseils très rapides que je voudrais vous donner, Inch'Allah. L'été est là, l'été est à nos portes. Qu'allons-nous faire de cet été? Ou alors on va passer cet été à dormir, à se reposer, à ne rien faire, à se tourner les pouces et les doigts, parce que c'est l'été. Ou alors on va le passer dans l'amusement, parce que c'est l'été. Alors, l'été, c'est pour se reposer, certes. On ralentit notre rythme. D'ailleurs, en arabe, le mot congé, on l'appelle al-utla. Al-utla, ça vient de at-ta'til. Et le ta'til en français veut dire suspension. Autrement dit, je suspends certaines de mes activités pour me reposer. Certaines, pas toutes. Pour me reposer. Ce que je voudrais vous dire, mes honorables frères et sœurs, c'est que durant cet été, je m'invite moi-même, ainsi que vous tous et toutes, ici présents, et faites passer le message autour de vous, à profiter de l'été. Et la meilleure manière de profiter de l'été, c'est de mettre sur pied un programme. Établissez pour vous un programme. Ce programme, il est fait de quoi? Bien sûr, on se repose, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, on essaie de se divertir, de s'amuser un peu, il n'y a pas de problème. On va jouer au football, on va sortir dans un parc, on va un peu se balader, on fait un petit voyage, il n'y a aucun problème pour ça. Tant qu'on respecte les règles de l'islam par rapport à ça, la prière, baisser son regard, ne pas voir ce qui est interdit, surveiller sa langue, ne pas tenir de propos obscins, et avec la médisance et tout ce qui s'ensuit, lorsqu'on respecte l'éthique de l'islam et aussi on observe les devoirs de l'islam, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais à autre chose. Profitons aussi de l'été pour réviser nos matières.
Ceux et celles qui sont encore étudiants en secondaire, ou à l'université, ou à l'école supérieure, eh bien, qu'ils ne fassent surtout pas l'erreur que font beaucoup de nos jeunes qui ferment leurs cahiers et leurs livres et ils prennent congé de leur science, de leur savoir, jusque fin août. Et encore, certains ne l'ouvrent pas du tout, jusqu'à la rentrée. Eh bien, profitez-en durant l'été, de revoir un peu vos cours, vos matières, de faire un bilan de l'année scolaire et académique passée, de voir un peu ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut ajuster aussi, et faites en sorte, mes honorables frères et sœurs, dans le cas où certains d'entre vous ont des matières à remettre à la rentrée, ils ont peut-être une deuxième session en secondaire ou en université, de préparer à l'avance leurs matières. N'attendez pas fin août pour commencer, ou début septembre, la veille des examens, comme beaucoup de jeunes font, pour commencer à réviser leurs matières. Ça, c'est la plus grave erreur qu'on fait. Il faut s'y prendre à l'avance. Un autre volet, le Coran, Al-Qur'an. Profitez durant cet été pour revoir le Coran. Et aussi mémoriser d'autres sourates. Allez de l'avant. Et également dans ce programme, les visites de vos proches, la famille, parce que pendant l'année, on est très occupé par les études, alors on n'a pas beaucoup de temps, entre guillemets, pour la famille, eh bien profitez-en durant ce congé pour visiter la famille, les tantes, les oncles, nos cousins, nos frères et sœurs qui sont mariés, aller chez eux, nos amis, nos frères, en islam, qu'on apprécie, se retrouve avec eux, tant qu'on se retrouve dans un cadre licite, c'est très important. Et je viens au dernier point de ce programme, ou l'avant-dernier plutôt, c'est aussi de se mettre un petit programme de lecture. Choisissez quelques livres et faites-vous un programme. Et croyez-moi, on doit essayer de faire en sorte de joindre l'utile à l'agréable. Je me repose, mais en même temps, je ne perds pas mon temps. Je lis, je profite, j'écoute des cassettes, des CD, j'essaie d'augmenter mon niveau de connaissance, et vous allez voir qu'à la fin de l'été, vous aurez profité pleinement, vous aurez optimalisé vos congés. Vous aurez révisé vos matières pour la rentrée scolaire, vous serez enfin prêt à affronter une nouvelle année scolaire, vous aurez révisé les matières que vous devez remettre à épreuve à la rentrée, en deuxième session, et vous aurez à côté de cela acquis un bon bagage, sans oublier que vous aurez atteint aussi vos tâches et vos missions, autrement dit rendre visite à la famille, aux proches, aux amis, ceux qui nous sont proches et que nous aimons. Profitez aussi, pourquoi pas, comme font certains durant l'été, ils font du rangement chez eux à la maison, dans leur appartement, dans leur chambre, ils rangent leur paperasse, certains rafraîchissent leur chambre ou leur appartement, ça aussi ça fait partie d'activités bénéfiques durant l'été, il n'y a pas de problème pour ça. Et je viens à la dernière chose, dans la mesure du possible, essayez de faire une activité bénéfique. Cette activité bénéfique, ça peut être une activité sportive, ça peut être aussi aider une association. Je vais vous donner un simple exemple. La Croix-Rouge de Belgique, vous connaissez la Croix-Rouge de Belgique, elle organise chaque année, pendant l'année et même pendant l'été, des stages. Des stages de ce qu'on appelle les premiers soins. Là, samahallah, tu rencontres quelqu'un, tu es en voiture ou dans un parc et tu vois un accident devant toi. Ou tu vois quelqu'un qui tombe dans un malaise. Qu'est-ce que tu fais? Tu es un peu perdu. Imaginons, c'est dit que voilà, le gars il t'appelle, il te demande de l'aide, qu'est-ce que tu fais? D'accord, t'appelles l'ambulance, t'appelles la police. Mais en attendant que l'ambulance arrive et la police, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses comme ça agoniser? Souffrir? Fais affaire.
Qu'est-ce qui fait rire? Les gens, ils se font un rêve quand ils croient. Ben non. Désolé, on ne dit pas fait rire. Faut le mettre dans la bonne position. Il y a tout un art que la médecine enseigne. Vous savez, il y a certains actes qui sont fondamentaux et qui peuvent, bien sûr, on croit en le destin, et qui peuvent sauver des vies. Et personnellement, comme ça je vous encourage, l'été de l'année dernière, j'ai fait un stage à la Croix-Rouge. J'ai fait un stage à la Croix-Rouge. Et j'ai reçu d'ailleurs un brevet, un certificat. Parce que j'ai réussi. Il faudrait quand même. Et donc, mais n'allez pas tout seul, hein, parce que vous allez vous retrouver avec beaucoup de non-musulmans. Essayez d'aller. Soit vous allez en couple. Votre épouse, moi je l'ai fait avec mon épouse. On a fait ça ensemble. Ou alors vous allez 2-3 frères ensemble. Comme ça, parce qu'il y a des exercices. Et bon, vous connaissez les non-musulmans, ils n'ont pas de pudeur par rapport à ça, donc ils mélangent un homme avec une femme, etc. Eh bien, faites en sorte d'être des frères entre vous, il n'y a pas de problème, hein, le moniteur, généralement ils sont très cool et très ouverts. Si vous dites non, moi je voudrais faire avec un tel, il vous dira jamais non. Et donc, je peux vous garantir que ces séances que j'ai suivies, c'était durant le mois de juillet de l'an dernier, étaient très bénéfiques. J'ai appris beaucoup de choses. Et vous savez ce qui m'a poussé à faire ça? Il y a 2 ans, chez nous au Merkez, au centre islamique à Grande Mosquée, lors d'un cours que nous avons eu, cours d'initiation islam samedi matin, un des professeurs qui est avec nous est tombé, s'est évanoui. Et il a eu une crise d'épilepsie. Alors moi j'étais un peu, j'étais devant lui, j'étais un peu dépassé par les événements. Qu'est-ce que je dois faire là maintenant? Et je vous cache pas, j'étais perdu, et vraiment perdu. Et alhamdoulilah, il y avait un frère converti, qu'Allah le récompense, il était avec nous, c'est un homme d'un certain âge. Il m'a dit, attendez. Il m'a dit, levez-lui ses pieds. Alors on a dû lui lever le pied pour assurer la circulation du sang. Regardez, très important. Aussi, de lui serrer un peu la main, pour voir s'il réagit. Et de l'appeler, mais l'appeler, pas lui crier dessus. L'appeler, être près de son oreille et de l'appeler pour voir s'il réagit. Et aussi de sentir son pouls ici, à ce niveau-là. Ce sont tous des exercices pratiques. Et moi j'ai beaucoup aimé d'ailleurs ce qu'a fait ce frère. Et c'est ce qui m'a poussé. D'ailleurs j'en ai parlé après à mon épouse. J'ai dit, écoute, on devrait faire ça, faire cet exercice, ce stage. Alors on s'est inscrit donc à la Croix-Rouge et on a payé 20 €, je crois, un truc comme ça, 20 €. C'était, si je ne me trompe pas, non, c'était pas durant tout le mois, c'était durant 3-4 jours, et c'était en tout et pour tout, je crois, 12 heures, pas 12 heures en un jour, hein. Je vous rassure, sinon j'ai des rôles, c'est quoi cette histoire? C'était donc divisé par 3 heures ou par 4 heures, je ne me souviens plus exactement, j'ai ça chez moi. En tous les cas, c'était donc des samedis. Moi j'avais choisi des samedis. Il suffit d'aller sur leur site et il y a moyen de trouver donc ça. Vous avez ça, vous avez aussi les associations d'ordre caritatif, comme Secours Islamique. Vous avez la fondation Al-Aqsa qui est à Molenbeek. Secours Islamique, lui, se trouve à Saint-Josse. Eux, ils travaillent dans le caritatif, dans l'humanitaire. Vous pouvez aussi, pendant l'été, leur proposer vos services. Jamais ils vont refuser le bénévolat. Et c'est comme ça que vous vous montrez utile pour les autres. Et ça, je pense, c'est important. Faites une activité sportive, ou alors faites une activité aussi. Et je pense, moi, je vous dirais sincèrement, l'activité sportive, il faut la faire, et ça n'empêche pas de faire l'autre aussi. C'est de se rendre serviable pour les autres. Et on a la parole du prophète qui dit Khairun nas anfa'uhum linnas. Le meilleur des gens est celui qui est le plus utile pour les autres. Et il suffit à ce moment de vous rendre à la fondation Al-Aqsa, de leur dire voilà, ce que vous avez pendant l'été, vous avez besoin d'aide, je suis prêt à faire un bénévolat avec vous, etc. Ou les frères d'Islamic Relief, donc de Secours Islamique. Et c'est comme ça que vous pouvez
optimalisez votre temps durant l'été et vous organisez. Et c'est triste, hein, mais les non-musulmans, durant l'été, c'est incroyable ce qu'ils font. Hier encore, je suivais dans les infos, dans la région du Var en France, il y a eu de très grands incendies. Et subhanallah, il disait qu'il y avait plus de 3000 volontaires français dans le service des pompiers, qui ne sont pas payés. Ils ont un travail à côté, mais dès qu'ils ont disponibilité dans leur temps, ils participent avec les pompiers pour leur prêter coup de main, pour sauver des blessés, pour éteindre le feu de forêt, etc. Subhanallah, c'est les non-musulmans qui pensent, qui agissent comme ça, alors que nous, notre dîn nous enseigne à agir. Eux, ils font ça par nature humaine. Alors que nous, on a la nature humaine, mais on est aussi l'islam qui nous demande d'aller au service des autres. En tout cas, je vous encourage, et surtout toute la Croix-Rouge, je vous encourage à le faire, sincèrement, les frères. Parce qu'on est tous confrontés à cette situation-là, de voir des gens qui sont blessés, qui sont brûlés, et on sait pas ce qu'on doit faire. Et un conseil, soit vous allez avec votre épouse, ou alors vous allez avec quelques frères, vous vous inscrivez, comme ça vous pouvez vous entraider dans les exercices qu'ils proposent là-bas. Et faites pas attention à ce qu'il y a à côté. Bon, des fois, vous savez, moi malheureusement, j'ai eu un professeur, un moniteur qui était très bien, mais bon, il plaisantait des fois un peu trop, et quelquefois ces plaisanteries, surtout qu'il y avait des femmes dans le groupe, il y avait une seule femme, d'ailleurs, une seule femme, et des fois ces plaisanteries étaient un peu déplacées, mais bon, ça c'est, que voulez-vous, celui qui n'a pas de foi n'a pas de loi, ça on ne sait rien y faire. Moi, l'essentiel, ce qui m'intéresse, c'est de tirer les connaissances qu'il y a là-bas. À la fin, on vous remet un tout petit syllabus par rapport aux exercices pratiques. Mais je peux vous garantir, il y a des exercices, ça ne vous tombe même pas dans l'esprit. Tellement qu'ils sont importants. Très simple. Il suffit de prendre l'exemple regardez, vous êtes en train de manger avec des frères. Et du coup, un frère, il s'étouffe. Qu'est-ce que nous, on fait généralement ? On tape le dos. Eh bien, vous savez qu'avant de taper le dos, on est censé le serrer, en le prenant de derrière, le serrer, pour faire remonter ce qu'il a. Et même s'il vomit, c'est pas grave. Vous voyez ? Alors nous, ce qu'on fait, dès qu'on voit qu'il y a ou bien on lui tape le dos, dev. On lui apporte un verre d'eau, en lui disant, tiens, bois de l'eau, comme ça tu vas... Non. On peut taper le dos, mais c'est une autre étape. En tout cas, je vous le dis en passant, si ça vous intéresse, faites-le, c'est quelque chose de très bénéfique. Si on va 4-5 frères, ils vont engager des sœurs pour les sœurs, comment on appelle ça, pour nous surveiller, ils vont... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ils préparent quelque chose, ces gens-là. Non, au contraire. Il faut savoir que la Croix-Rouge est un service civil et le président de la Croix-Rouge, c'est la reine elle-même. C'est la reine de Belgique qui est la présidente nationale de la Croix-Rouge. Et c'est un service qui est entre guillemets humanitaire et caritatif. Et c'est pratiquement elle qui finance ce service-là, donc de la Croix-Rouge. Et c'est important, je pense, de faire ça parce que c'est un exercice pratique qui pour vous aide plus tard à aider beaucoup de gens qui sont dans des difficultés. Attention, ça fait pas de vous des médecins, hein. Pas commencer à venir avec le truc, un cutter pour lui faire une opération, une dissection, n'a rien à voir. C'est des exercices de base. Quelqu'un qui est étouffé, quelqu'un qui est brûlé, qu'est-ce qu'il faut faire ? On le laisse comme dans cet état, alors qu'il y a des gestes primaires qui peuvent le sauver. Bien sûr, on dit tout et bi'idhnillah. Laquelle on doit faire sabab. On en parle encore là tout à l'heure avec le prophète sallam. Ben, ça fait partie de ses enseignements. Voilà. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, je rappelle, pour les cours, là maintenant c'était le dernier cours. L'été, vous êtes entre guillemets en congé. On reprend le 5 septembre, juste pour un seul cours, et après le Ramadan, on reprendra directement, Inch'Allah. Enfin, je vous donnerai les dates pour après Ramadan, Inch'Allah. Non, malheureusement. Voilà, salam alaikum.